Scalene Optics s'était créé en 1998, donc société qui a 20 ans, société familiale dans la province de Namur, où vous vous trouvez aujourd'hui dans un cadre assez rural à Frères. Et donc nous sommes spécialisés dans le transport de données. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, quand vous utilisez votre GSM, vous regardez la télévision, vous utilisez votre ordinateur, il y a énormément de données que vous devez transférer. Et donc à ce moment-là, on fait des transceivers optiques, qui sont des convertisseurs de signaux électriques en signaux lumineux pour injecter dans la fibre optique. La société travaille principalement avec les grands opérateurs télécoms à travers le monde. Évidemment, on est une société belge, basée en Europe, donc évidemment, comme tout le monde qui se respecte, on essaye d'être intégré dans son pays aussi. Proximus est un client très important pour Scalene Optics, qui fait partie du groupe Buy-in, qui reprend Deutsche Telekom et Orange. Et comme je vous ai dit, on travaille aussi avec Deutsche Telekom et Orange. Et donc, dans ce cadre-là, on est très actif au niveau, évidemment, export international. On fait plus de 99% à l'export. Principalement, nos produits sont designés ici en Belgique. Ils sont fabriqués en Asie, comme la plupart des produits électroniques à l'heure actuelle sur la planète. Et puis quand les produits reviennent en Belgique, on injecte nos propres logiciels qui vont à l'intérieur, vu qu'on a développé toute une gamme de produits avec des brevets et des droits d'auteur derrière. Donc nous avons une équipe de 45 personnes en total sur la société, qui est présente en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et au Brésil. Et sur site ici principalement, donc on sort à peu près aujourd'hui 1 demi-million de pièces à l'année. Pour nous, l'impact de la crise sanitaire a été à deux échelons. Un, comme nous produisons en Asie, on a subi avant tout le monde cet impact. Donc nous n'avons plus eu de production pendant 3 mois. Heureusement, ils ont pu redémarrer la production en avril, alors que, si vous vous souvenez, l'année passée, on a démarré le confinement fin mars. Et donc après, la deuxième partie était le confinement européen, où là, tout le monde a été obligé de faire du télétravail. Et donc pour nous, l'année 2020 était une année exceptionnelle, dans le sens où tous les opérateurs télécoms ont dû investir énormément dans leur réseau pour pouvoir garantir les capacités à tous les clients qui se connectaient. Ici, on est sur la ligne de production à Frères, où on reçoit nos composants finis, comme ceci. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient injecter un logiciel à l'intérieur. Et donc, évidemment, avec l'évolution de la technologie, à l'heure actuelle, on doit offrir de plus amples services à nos clients, qui sont les opérateurs télécoms. Et donc, le but est de pouvoir faire de la prévention au niveau du vieillissement des transceivers. Et dans ce cadre-là, on va devoir pouvoir analyser d'autres paramètres qu'aujourd'hui, nous ne donnons pas à nos clients. Et donc, pour nous, pouvoir aller dans cette direction, on doit aller vers une automatisation de notre production. À l'heure actuelle, vous pouvez voir ici, tout est manuel avec des opérateurs. Et donc, on va utiliser des robots qui vont nous permettre de prendre plus rapidement des données au niveau du transceiver, aussi bien des données physiques que électriques et optiques au niveau du transceiver, et pouvoir utiliser ces données dans le futur pour voir l'évolution du transceiver. On a aussi un laboratoire ici, car c'est très important pour nos clients, opérateurs télécoms, qui depuis des années ont fermé leur laboratoire, parce que les investissements étaient trop importants. Et donc dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est capable de répliquer n'importe quelle situation d'un réseau télécom ici dans notre laboratoire en Belgique. Ce qui est très important dans le sens où, comme la technologie évolue très vite, nos clients veulent avoir une interface avec nous le plus rapidement possible et veulent aussi pouvoir, à la limite, faire des tests par eux-mêmes. Donc à l'heure actuelle, notre laboratoire est accessible à distance, donc on a des opérateurs qui nous demandent, qui sont en Égypte ou qui sont dans d'autres pays, qui disent on veut se connecter à votre laboratoire et faire des mesures sur votre laboratoire. Donc c'est aussi de l'industrie 4.0, vu qu'on a tout automatisé le laboratoire, qui permet à n'importe qui de pouvoir faire des mesures à distance. J'ai lancé la société en 1998. Comme tout ingénieur qui se respecte, j'ai démarré dans mon garage. Beaucoup d'ingénieurs ont des petits ateliers, des établis. Et donc on a travaillé pendant 2 ans à mon adresse privée, qui se trouve à 8 km d'ici. Et puis, comme de toute façon, on travaillait déjà pour un groupe international et que nos clients étaient internationaux, on s'est rendu compte que le fait d'être à la campagne ne posait pas un problème au niveau de la stratégie commerciale et aussi bien au niveau des transporteurs. Et donc en 2000, on est venu sur le site ici à Frères et depuis, je pense que la plupart des gens qui travaillent ici sont contents. Évidemment, c'est très complexe pour nous d'attirer des employés parce que c'est un niveau technologique très élevé. Et donc, il faut aller chercher des ingénieurs autour du monde pour qu'ils viennent travailler chez nous. Dans l'évolution actuelle, il est certain qu'on avance énormément dans tout ce qui est intelligence artificielle. On fait beaucoup de machine learning aussi. Et donc, vous savez qu'on évolue vers l'industrie 4.0. Et donc, tout mis l'un dans l'autre, il est certain que pour que les réseaux soient très intelligents dans le futur et qu'ils puissent intervenir d'eux-mêmes et non plus gérés par l'être humain,
et qui soit très rapide au niveau de la réaction d'intervention, parce que si vous avez une ville de 10 millions d'habitants qui perd subitement sa connectivité, c'est 10 millions d'habitants qui ne savent plus bouger. Et donc vis-à-vis de nos composants, on va pouvoir incorporer dans nos modules des composants plus intelligents qui vont permettre de contrôler les flux et de savoir qui les utilise. Nous avons rejoint un groupe d'investissement anglais qui a un poids financier. Nous avons rejoint une société qui est présente aux États-Unis aussi. Et notre ambition, en tout cas au niveau Scalene Optics et du groupe, c'est de devenir le plus grand fournisseur mondial au niveau transceiver optique pour les opérateurs télécoms et les autres domaines aussi. On estime faire au niveau du groupe faire un x3 ou un x4 dans 5 ans. Donc ça vous donne un peu la taille de la structure qu'on aura et de pouvoir à ce moment-là être présent au niveau planétaire.